dans notre vie. La faveur devient facile lorsque la nature de Dieu est installée en nous. Et pour que la nature de Dieu soit installée en nous, nous avons le devoir de nous exercer dans la piété, de nous exercer dans la sanctification, d'apprendre à fuir, d'apprendre à éviter, à apprendre à s'éloigner de toute forme de péché. C'est en ce moment que les portes de la faveur divine commencent à s'ouvrir sur notre vie. Il y a l'histoire d'une jeune fille qui était une jeune fille comme vous, mais dont la destinée a été visitée et elle a été marquée jusqu'à notre époque. Nous parlons d'elle. Elle a expérimenté une faveur divine et cette faveur a changé toute sa vie. On parle de Marie. La Bible dit, lorsque nous lisons dans les livres de Luc 1, Luc 1, verset 28, je vais lire la version Darby. La Bible dit, et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Version Louis II dit, toi à qui une grâce a été faite. Mais Darby explicite cela en disant, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes. Praise the living God. Cette femme était dans sa maison, ne savait même pas que ce jour-là était son jour de visitation. Car la couleur même du ciel n'avait pas changé. La couleur du ciel était comme d'habitude. Mais quelque chose de spécial s'est produit dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu veut nous visiter, il ne change pas l'atmosphère humaine. Mais Dieu change notre vie. Dieu n'a pas besoin d'ébranler le ciel lorsqu'il veut te visiter. Mais Dieu descend te visiter pour changer le monde dans lequel tu es. Marie était dans son quotidien comme chaque jour. Mais d'une manière brusque, elle attend une personne lui parler pour lui dire que tu jouis de la faveur de Dieu. Lorsqu'on parle de la jouissance fait allusion à des actes qui poussent à avoir des actions de plaisir. Quand on parle de jouir, c'est-à-dire l'homme est en train d'avoir plaisir à une chose qui lui est donnée. Par exemple, vous avez eu une voiture, on dit, azo sepela, azo ko enjoy voiture na ye oyo. C'est-à-dire, tu jouis de la chose que tu as acquis. Tu jouis de ta maison que tu as construite. Alors Marie, ce jour-là, était spécial parce que ce n'était pas quelque chose qu'elle a acquis avec ce moyen, mais c'était quelque chose que Dieu lui a donné pour jouir. La faveur divine n'est pas quelque chose que nous recevons avec nos moyens. La faveur divine, ce n'est pas quelque chose dont nous planifions dans notre vie, mais c'est des choses que le Seigneur lui-même se décide à nous donner pendant que lui il veut et au moment que lui-même lui plaît. Praise the living God. Marie ne savait pas qu'elle pouvait être visitée ce jour-là. Bien aimé, chaque jour semble être ordinaire, mais ce n'est pas ordinaire pour tout le monde. Quand pour certains c'est ordinaire, mais pour les autres, ils expérimentent les choses extraordinaires avec le Seigneur. Mais la dimension des choses extraordinaires est réservée à ceux-là qui reçoivent la faveur de Dieu. Alléluia. Marie n'était pas préparée à cela. Mais Dieu a permis que cela arrive dans sa vie. C'est ça la faveur. Vous préparez les enfants pour aller à l'école. Vous préparez les enfants pour être des avocats et des médecins. Là, c'est ce que vous faites. Mais lorsque la faveur de Dieu vient dans la vie d'une personne, la faveur de Dieu l'oriente selon la volonté de Dieu. Et quand il s'agit de la faveur, la personne devient toujours remarquable. Alléluia. La faveur a localisé Marie. Marie n'était pas préparée à cela. Regardez bien tout homme de Dieu ou toute femme que Dieu a élevée. Vous verrez qu'il n'est pas dans le domaine dans lequel il a été focalisé avant. Mais Dieu l'a détourné de sa vocation pour l'introduire dans sa vision au travers de la faveur divine. Je connais une qui a voulu devenir magistrate, mais aujourd'hui elle se retrouve dans la restauration.
Praise the living God. C'est pour dire la faveur de Dieu est capable de vous amener vers votre lieu de l'accomplissement. Marie, pour elle, elle s'apprêtait pour être une bonne mère. Mais Marie ne savait pas que c'est elle qui devait apporter le sauveur du monde. Elle n'était pas préparée. La faveur divine, on ne se prépare pas pour cela. Mais quand elle vient, elle nous positionne. Quand elle vient, elle nous fait marcher. Quand elle nous amène dans le lieu de notre rencontre avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça la faveur. Toute chose pour lesquelles tu te prépares n'est pas forcément la chose que Dieu va faire en sorte que tu vas avoir de la lumière. Mais quand la faveur vient, tu verras que tu montes plus que ce que tes études pouvaient te donner. Quand la faveur arrive, tu vois les réalisations de ta vie, toi-même tu ne sauras même pas comment les expliquer aux autres. Vous savez, cela a été difficile à Marie d'expliquer aux autres. Mais personne ne pouvait nier l'évidence. C'est l'avantage avec la faveur. Marie, comment tu es grosse? Mais si même je me mets à t'expliquer comment moi-même je me retrouve grosse, là j'aurais du mal à t'expliquer. Parce que tu ne vas pas comprendre. Du reste, Marie n'exhibait pas sa virginité à tout le monde où elle avait une pancarte sur elle qui disait que je suis vierge, je suis vierge, je suis vierge. Non. Mais tout le monde savait que Marie n'était pas mariée. Alléluia. Mais comment expliquer? Pour certains, c'était une honte. Mais pour elle-même, parce que c'était une faveur divine, elle ne voyait pas cela comme une honte. Vous savez, souvent, quand vous regardez même le bishop David Oyedepo, quand il a commencé le ministère, vous aurez honte de lui. Un architecte qui va échouer en disant, oh Dieu m'a appelé à libérer le monde entier avec 8 personnes. Comment tu peux expliquer ces choses? Je ne sais pas expliquer. Mais les évidences, vous allez les voir. J'aimerais dire à quelqu'un, quand c'est Dieu, même quand ça ne semble ne pas donner une forme, mais sache que l'évidence sera là. Quand c'est Dieu, même si aujourd'hui on ne voit encore rien, ça n'a pas une logique que cela respecte. Laisse-moi te dire, cela respectera les principes de Dieu et non ceux des hommes. La faveur de Dieu, souvent nous manquons des explications à donner aux gens. Mais l'évidence, ils ne peuvent pas les nier. Comment tu as construit cette maison? Je ne sais pas t'expliquer comment j'ai eu l'argent pour la construire. Mais la maison, elle est là. Comment tu t'es marié? Parce que toi, votre lignée, personne ne pouvait se marier. Je ne sais pas comment cet homme-là m'a trouvé. Parce que moi-même, j'étais déjà désespéré. Mais je suis déjà marié. Comment cela est arrivé? Je ne sais pas expliquer. Mais l'évidence est là. Mais comment toi, à l'âge de 50 ans, personne ne peut concevoir. Mais comment tu es grosse à 52 ans? Je ne sais pas comment t'expliquer. Parce que moi-même, je ne voyais même plus mes périodes. Mais c'est que je sais, l'enfant est là. Oh, je viens dire à quelqu'un, la faveur de Dieu va frapper ce matin dans ta porte. Je ne sais pas les choses que tu auras du mal à expliquer aux hommes. Mais ce sont des choses qui vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Ce matin, je déclare l'ouverture de la faveur de Dieu dans ta vie. Ce matin, je déclare l'ouverture de la faveur de Dieu dans ta famille. Les choses grandes, inexplicables vont s'accomplir au travers de toi. Les choses que tu auras du mal à expliquer aux gens. Les choses que les gens regarderont et s'étonneront. C'est cette dimension des choses que le Seigneur va démarrer avec toi ce matin. Je le proclame dans le nom de Jésus. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu expérimentes, mais je sais ce matin que le Seigneur commence une histoire de gloire avec toi. Une histoire de gloire, une histoire qu'on a du mal à expliquer. Lorsqu'il s'agit de la faveur, aucune règle n'est respectée. Dieu est Dieu. Il sait que pour avoir un enfant, il doit y avoir un accouplement. Quand il s'agit de la faveur de Dieu, est à violer les lois des hommes pour t'établir. On a dit pour avoir ces postes-là, tu dois être un licencié, mais avec ton graduat, tu auras ces postes-là. Oh, on a dit pour devenir DG de cette entreprise, il faut un diplôme de master. Mais avec ton D6, Dieu est capable de te donner ce poste-là. Parce que quand il s'agit de la faveur, les principes des hommes sont violés par Dieu. Nzamba Sainté. Alléluia. Mais c'est ça la logique, n'est-ce pas? Marie, comment tu es grosse? Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec Joseph.
Mais avec qui? Avec qui? Mais Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Donc Dieu a engrossé. Mais toi, on n'a jamais vu ton diplôme universitaire. Mais comment tu es devenu DG? Vous oubliez qu'il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde dans sa main. Ma Bible me dit le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline vers qui il veut. Le moment est arrivé où le cœur de cette autorité sera incliné à ta faveur. Je déclare, le moment est arrivé. Peu importe la durée de ces procès, mais cela sera jugé à ta faveur. Je libère la faveur de Dieu. Je libère la faveur divine. Peu importe les règles établies par les hommes. Mais ce matin, Dieu va se mettre à violer ces règles afin de te favoriser. Car le temps de te favoriser est déjà arrivé. Alléluia. Dieu viole les règles pour établir sa volonté dans la vie des hommes. Et Dieu va les violer ce matin pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà ce que fait la faveur divine. Ça ne respecte aucun règle. Ça ne respecte aucun principe. Lorsqu'il s'agit de la faveur divine, on a du mal à l'expliquer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y avait plusieurs vierges en Israël. Il y en avait plusieurs en Israël. Mais en Marie, il y avait quelque chose de très spécial qui a fait en sorte que Dieu puisse la localiser. Les vierges, il y en avait. Rassurez-vous, il y en avait. Mais pourquoi Marie? Pourquoi pas Hélène? Pourquoi Marie? Pourquoi pas les autres? C'est parce que Dieu avait trouvé quelque chose d'aussi spécial en Marie. C'est qui a attiré Dieu afin de répandre la jouissance de sa faveur dans la vie de Marie. Et Marie nous montre la chose qui a attiré Dieu auprès d'elle. Vous savez, l'expérience de Marie, si vous essayez de vous contextualiser dans ces passages-là, rassurez-vous, vous aurez du mal à accepter cela. Toute fille honnête, toute fille sérieuse aura du mal à accepter cela. J'ai vu une dame qui me dit, moi pasteur, on peut tout me dire, mais si quelqu'un me dit que je suis Ndumba, non, vous n'êtes pas parqué. Alléluia. Pourquoi? C'est un problème d'honneur de la personne. Donc elle ne veut pas qu'on touche. Imaginez maintenant Dieu descend, lui donne un tel enfant Jésus. Elle va accepter avec difficulté. Hein? Alléluia. Pourquoi? Parce que cela ne respecte aucun principe. Mais Marie dit ceci. Luc 1, 28. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est là la chose que Dieu avait vue en Marie pour venir vers Marie. Dieu savait dans son cœur que Marie n'allait pas refuser cette offre-là. Dieu savait dans son cœur que Marie était capable de porter, d'avaler cette amertume-là. Dieu savait que Marie était capable pour sa cause d'accepter cette humiliation-là. Dieu le savait. Pourquoi? Parce que Marie avait un cœur déjà attaché à Dieu. Marie avait un cœur déjà servant le Seigneur. En d'autres termes, lorsqu'on parle d'un serviteur, un serviteur c'est celui qui fait toujours la volonté de son maître. Par exemple, vous avez une bonne à la maison. Quand vous envoyez votre bonne, elle ne peut pas refuser. Que nous sommes dans coin. Maman n'a pas combien? Maintenant je voulais. Non. Elle ira d'abord faire. Pourquoi? Parce qu'elle est servante et elle est dans l'obligation de faire la volonté de son maître. Praise the living God. Marie avait en elle deux choses majeures.
Marie faisait la volonté de Dieu et Marie servait Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu et les craindre. Faire la volonté de Dieu, c'est marcher selon les prescriptions de la parole de Dieu. Et Marie était une personne dévouée à Dieu, engagée à Dieu, consacrant toute sa vie au Seigneur. Voilà pourquoi elle n'a pas hésité à recevoir quelque chose que beaucoup allaient refuser. Mais cela l'a amené Marie à jouir d'une faveur exceptionnelle. Marie craignait Dieu et Marie servait Dieu. J'aimerais nous dire, on ne peut pas servir Dieu tant qu'on n'est pas dans la maison de Dieu comme identifier son enfant. Nous devons savoir que la nouvelle naissance nous place dans la faveur de Dieu et dans la faveur des hommes. Tout commence là. Dieu a localisé Marie parce que Marie l'appartenait. On ne peut pas jouir de la faveur de Dieu tant qu'on n'est pas encore identifié comme enfant de Dieu. Notre identification comme étant enfant de Dieu, c'est ce qui ouvre la porte à la faveur de Dieu. C'est ce qui permet à Dieu de commencer à marcher avec nous. C'est ce qui permet au Seigneur de commencer à nous faire jouir de sa faveur unique. La Bible déclare dans Actes 2, verset 47. La Bible déclare, louons Dieu et trouvons grâce auprès de Dieu et des hommes. Et la version d'Arbi dit, louons Dieu et trouvons faveur auprès des hommes. Bien aimé, lorsqu'il s'agit du salut, quand tu entres dans la famille de Dieu, Dieu commence à ouvrir sa faveur sur ta vie. Dieu ne peut pas te visiter tant que tu es à l'extérieur de sa maison. Dieu ne peut pas te visiter tant que tu n'es pas appelé par son nom. Dieu ne peut pas te visiter tant que tu n'es pas identifié comme faisant partie de sa propre maison. Nous devons d'abord appartenir à la maison de Dieu, à la famille de Dieu, identifiés comme fils et filles de Dieu, avant que le Seigneur ne commence à répandre sur nous sa bonne faveur. Praise the living God. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La vie devient additionnelle lorsque nous entrions dans la famille de Dieu. La famille de Dieu nous donne la couverture contre tous les assauts de l'ennemi. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous dévissions justice de Dieu en lui. 1 Corinthiens 5, verset 21. Il n'a jamais connu de péché. Mais il s'est fait pécher pour que nous devenions justes devant Dieu. Marie était une femme juste. Marie était une femme correcte. Ce qui a permis à la faveur de Dieu de venir dans sa vie. Nous devons savoir que la justice attire la faveur de Dieu. La justice attire toujours la faveur de Dieu. Nous allons le voir, outre Marie, dans la vie de deux personnes. Joseph, la première personne, lorsque nous lisons dans Genèse 39, verset 5. La Bible nous apprend comment Joseph, dans la maison de Potiphar, a fait prospérer la maison de Potiphar. Potiphar n'a pas prospéré parce qu'il était Potiphar, mais Potiphar a prospéré parce qu'il avait un fils d'alliance dans sa maison. Parce qu'il avait quelqu'un qui servait Dieu dans la droiture, dans la justice, dans sa maison. Et au verset 9, nous voyons comment la femme de Potiphar a voulu tricher avec Joseph. Joseph dira à cette femme, comment pécherai-je contre Dieu? Pas contre mon maître, mais contre Dieu. La justice. La justice, c'est savoir fuir le mal. La justice, c'est savoir dire non au mal. La justice, c'est se mettre toujours à l'écart de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. La justice veut que lorsque nous voulons agir, que nous nous posions la question, est-ce que ce que je fais, cela plaise à Dieu ou pas? Nous ne sommes pas juste parce que nous portons des longues robes. Nous ne sommes pas juste parce que je porte un habit blanc sur moi. Mais ma justice est par rapport à l'état de mon cœur vis-à-vis des actions et des propositions qui se pointent devant moi. Praise the living God. Comment pécherai-je devant Dieu? Comment pécherai-je? Il n'a pas regardé son intérêt. Mais la première des choses qui lui a traversé, c'est de savoir, est-ce que ce que la dame me demande, est-elle dans la volonté de Dieu ou pas? Mais ayant analysé cela n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne l'a pas fait.
Bien-aimés, nous aurons toujours des occasions qui nous pousseront à pécher. Mais soyons toujours prêts à analyser si cela est dans la volonté de Dieu ou pas. Dieu merci parce que Dieu nous a donné une conscience, outre le Saint-Esprit, afin déjà de nous dire ce qui est mal en avance, avant même que nous puissions nous engager. Nous voulons jouir de la faveur de Dieu. Nous avons besoin d'être justes. Ce que tu fais, en âme et conscience, tu sais que ce n'est pas correct. Même ta conscience n'est pas à l'aise. Arrête cela. Comment veux-tu que Dieu te visite en faisant ce qui est injuste? Praise the living God. Malgré la justice de Joseph, Joseph s'est retrouvé en prison. Alléluia. C'est ça le parcours des hommes qui ont la faveur de Dieu. Vous savez pourquoi Joseph s'est retrouvé en prison? Verset 21. Parce que Dieu a voulu apprendre à Joseph comment gérer les hommes. Dans la maison de Potiphar, Joseph gérait les choses. Mais Joseph n'avait pas la capacité de gérer les hommes. Mais dans la prison, Joseph a géré les hommes, et les grandes personnes et les petites personnes. Joseph a appris auprès des échansons comment se comporter dans les palais. Il a appris à traiter les problèmes des échansons qui étaient déjà des personnes élevées dans la société. Alors cette expérience travaillait à faveur de Joseph pour que demain, quand il sera premier ministre, qu'il n'ait pas du mal à exercer ses fonctions. Voilà pourquoi souvent ce que Dieu fait semble être mauvais pour nous. Mais laissez-moi nous dire, Dieu sait toujours ce qu'il fait. Même quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort. Quand on est juste et qu'on se retrouve dans l'ombre de la vallée de la mort, traversons la tête haute parce que Dieu nous amène quelque part. Praise the living God. Praise the living God. C'est dans la prison qu'il a appris comment régler les problèmes de deux personnes. C'est dans la prison qu'il a appris comment maîtriser les têtus et les voleurs. Voilà pourquoi quand il gérait sous son règne, rien ne se perdait, rien n'était dans les désordres. Pourquoi? Parce qu'en prison, il avait tout maîtrisé. Praise the living God. Et lorsque nous lisons Genèse 42, verset 18, nous voyons ses frères qui sont venus. Joseph dit à ses frères, faites ceci et vous allez vivre. Pourquoi? Parce que moi je crains Dieu. Je ne fais pas des choses parce que cela me plaît. Vous savez, le mal que nous avons actuellement au monde, nous avons beaucoup de gens qui vivent pour plaire aux autres et non pour plaire à Dieu. Il sait que ce qu'il fait à l'autre, cela n'est pas bon, mais il le fait quand même parce que l'autre ne doit pas le trouver qu'il est une mauvaise personne. Au lieu de faire ce qui est juste devant Dieu, même si quelqu'un te voit mauvais, mais tant que tu agis pour l'intérêt de Dieu, reste seul avec Dieu que d'être entouré de gens qui t'acclament et qui t'amèneront nulle part. Ne faites pas cela parce que ça me plaît, mais faites cela parce que moi je crains Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent pour les autres, mais ils ne vivent pas pour Dieu. Beaucoup de gens vivent pour plaire aux autres. La société veut que nous soyons gentils avec tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Dieu nulle part dans la Bible nous demande d'être gentils. Ce n'est pas en exhibant tes dents à tout le monde que tu vas attirer la faveur de tout le monde. Non, bien-aimé, la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu veux plaire à ces hommes, tu te confies en eux. Tu n'iras nulle part avec ces hommes parce qu'eux aussi ont des problèmes et ils plairent devant Dieu. Mais confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Il rendra tes sentiers droits. Faites ceci, vous vivrez parce que moi, je crains Dieu. Je ne crains pas les hommes, mais je crains Dieu. Et la Bible parle de Daniel dans Daniel 1 verset 8. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Un décret du roi a été donné. Mais un esclave, un prisonnier refuse d'obéir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui est plus grand que toutes sortes de dieux qui peuvent régner. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tous les rois de cette terre. Notre priorité doit toujours être plaire à Dieu. Il a résolu de ne jamais cesser. Et la Bible dit dans Daniel 6, verset 28, Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus, les Perses. Il a prospéré. Il a prospéré. Pourquoi? Parce que c'était un homme résolu de ne jamais s'essuyer.
et la faveur de Dieu a été sur lui. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons dans la vie de ces gens? Marie, Joseph et Daniel, ils ont servi Dieu ainsi que les intérêts de son royaume. Et cela leur a permis d'accéder à la faveur divine. J'aimerais dire à quelqu'un, servir Dieu ainsi que les intérêts de son royaume nous donne accès à la faveur divine. Psaume 102, verset 14 à 16. Psaume 102, 14 à 16. Tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, tes serviteurs. Ils en chérissent la poussière. Verset 16. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tout le roi de la terre ta gloire. Tes serviteurs aiment, tes serviteurs. Quand on aime la maison de Dieu, quand on aime le parvis du Seigneur, on est qualifié pour vivre sous la faveur de Dieu. Remarquez très bien à l'église, ceux-là qui sont pleinement engagés, j'ai dit pleinement, pas partiellement engagés, mais ceux qui sont pleinement engagés dans les services de Dieu réellement ne manquent jamais de quelque chose. Pourquoi? Tu ne peux pas toucher la poussière de la maison de Dieu et que Dieu ne nettoie pas la poussière de ta vie. Quand tu touches à la saleté de la maison de Dieu, Dieu nettoie toute saleté dans ta vie. Le principe est clair. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain ainsi que tes eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Tant que tu ne les sers pas, toutes ces choses-là n'arriveront pas. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer de faveur servant Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Lorsque nous servons Dieu de manière sacrificielle avec nos moyens pour faire avancer son œuvre, bien-aimé, la faveur de Dieu ne nous quittera pas. Nous voyons cela dans la vie de Salomon plutôt, dans 1 Roi 3, verset 3 à 13. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Il aimait Dieu. Et suivait les coutumes de David, son père. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Alléluia. Lorsque nous apprenons à servir Dieu avec nos moyens, cela nous qualifie à la faveur divine. Mais nous devons savoir, je le répète encore, que la base qui attire la faveur dans notre vie, c'est notre piété. C'est notre crainte de l'Éternel. Marie dit, je suis ta servante. Joseph dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu? Faites ceci parce que moi je crains Dieu. Daniel dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Et nous voyons la suite. Tout commence par la crainte de Dieu. Quand nous craignons Dieu, la faveur se libère. Et beaucoup de choses spirituelles commencent à marcher dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons savoir, il y a des conséquences et des coups néfastes lorsque nous ne marchons pas selon que Dieu le veut. Lorsque nous marchons dans le péché, bien aimé, il y a des coûts que nous payons dans la vie. La vie est bloquée, les choses ne marchent pas parce qu'on ne craint pas Dieu. Tant que nous continuerons à marcher hors la crainte de Dieu, il y a des choses que nous n'allons jamais expérimenter. Rapidement, nous allons parler de quelques coups de l'impiété ou quelques coups du péché. Lorsque nous marchons dans le péché, cela bloque l'accès aux percées surnaturelles. Tu n'as pas accès aux percées surnaturelles parce que tu es dans les péchés. Beaucoup de vies font du surplace. Beaucoup de gens qui travaillent, ils n'ont pas de promotion parce qu'ils sont tellement ancrés dans les péchés que Dieu ne sait pas comment ouvrir leur vie et leur donner de la promotion. Beaucoup de gens sont dans des affaires, mais les affaires ne tournent pas, les choses ne marchent pas, ils ne font que du surplace, après année. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'est pas là. Il n'y a pas moyen de vivre le percé surnaturel. Lorsqu'on parle du percé, le percé vient que par la révélation. La révélation de la parole de Dieu, c'est ce qui nous accorde les percés dans la vie. Et on ne peut pas voir la révélation tant qu'on n'est pas à côté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons tourner pour retourner à Dieu, afin que le Seigneur nous donne ses voies. Et ses voies, c'est ce qui élimine et éclaire nos vies. Dans Proverbe 1, verset 23, la Bible dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles.
Tournez-vous, tournez. Bien-aimé, tant que tu ne tournes pas du mal, tant que tu ne donnes pas le dos à ces péchés, tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Et tant que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu n'expérimenteras pas les percées surnaturelles. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu, c'est ce qui amène la lumière dans notre vie. Et cette lumière, c'est ce qui nous amène vers notre gloire. La Bible déclare dans Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tant que tu es assis, tu ne seras pas éclairé. Tant que tu es assis, tu n'iras pas vers la lumière. Tant que tu es assis, les ténèbres continueront à te couvrir et la gloire de Dieu ne se révélera pas sur toi. Mais quand tu te tiens debout, tu prends l'engagement, la décision, finis avec ces péchés, finis avec ces mal. À partir d'aujourd'hui, moi je marche avec Dieu. J'abandonne ce qui me procure l'argent. Mais bien aimé, ce qui te procure les intérêts actuels ne sont qu'éphémères. Mais ce que Dieu te donnera, c'est pour toute la vie. Mais tu dois t'élever, tu dois te tourner, tu dois donner le dos au péché afin que la lumière de Dieu arrive dans ta vie. La lumière ne peut pas venir tant que tu es assis. La lumière ne peut pas venir tant que tu normalises ces mal-là. La lumière ne peut pas arriver tant que tu es encore gouffré, ancré dans les mal. Sortons du mal pour que Dieu fasse sortir notre vie du gouffre. Sortons du mal. Sortons des péchés afin que le Seigneur puisse éclairer nos vies. Laissez-moi nous dire, Dieu n'a jamais été en retard. Mais par contre, Dieu donne toujours la vitesse à ceux-là qui marchent avec lui dans la crainte de son nom. Quand Dieu voit sa nature en vous, il vous donnera la vitesse en toutes choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a marché réellement avec Dieu et manqué par phase de sa vie le bonheur et la faveur de Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa descendance manquer de pain. Il est impossible, je l'ai dit, il est impossible de marcher avec Dieu et de manquer. Il est impossible de marcher avec Dieu et de quémander. Pourquoi? À chaque moment dans les besoins, le Seigneur ouvrira toujours une porte pour toi. Le travail c'est bien parce que ça vous occupe mentalement et physiquement. Mais laissez-moi nous dire, le travail ne donne jamais tout. Le travail te donne le salaire. Mais le salaire n'a jamais satisfait tous nos besoins. Mais la faveur te donne plus que le salaire. La faveur a la capacité de satisfaire à tous tes besoins. Gloire soit rendue à Dieu qui nous comble de toutes sortes de richesses. Alléluia. La faveur divine est capable de te combler de toutes sortes de richesses. Où tu es assis, tu te rends compte que tous les besoins que tu as la facilité de les accomplir. Mais pour expérimenter cette faveur, nous devons tourner. Nous devons tourner. Nous devons être éclairés par le Seigneur, par sa parole, mais en prenant la décision d'abandonner le mal. Méfiez-vous. Certaines personnes voient que la lueur de la lumière, ils pensent déjà être dans la lumière. Non. Il y a des principes des hommes, lorsque tu les respectes, les choses marchent. Mais j'aimerais nous dire, cela ne marchera jamais comme la faveur doit les faire marcher. Tu gagnes ta vie, tu es à l'aise, oui. Mais selon Dieu, tu devais être plus à l'aise que tu l'es aujourd'hui. La faveur divine anticipe même nos bénédictions. Les choses que tu dois avoir 10 ans après, mais Dieu te les ramène déjà aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu lui plais tellement que Dieu amène ces choses. C'est ça le percée, la percée surnaturelle. Voulez-vous marcher dans la percée surnaturelle? Éclairez vos vies, abandonnez les mal. Ne travaille pas comme travaillent les païens pour avoir les mêmes résultats que eux. Ce que font les païens n'est pas un modèle pour toi. Nous avons notre modèle, la parole de Dieu. Quand les autres trichent, nous restons fidèles à Dieu. Même si là où je travaille, ça fait 4 mois, on ne me paye pas. Ce n'est pas pour autant que je dois commencer à me compromettre parce qu'on ne m'a pas payé mon salaire. Je resterai fidèle à Dieu parce que le Seigneur connaît mes besoins. Il accomplira un après l'autre. Alléluia. Mais lorsqu'on est dans l'impiété, on n'a pas accès aux percées surnaturelles. Voilà les gens qui viennent à l'église année après année. Vous savez, nous on a été à la chapelle. Nous on a commencé depuis Bandal 1998. Moi je connais la chapelle. Nous on a fait les premiers pasteurs. Moi je dormais même avec lui dans la même maison. Oui, c'est très bien tout ça. Mais où es-tu aujourd'hui?
Vous savez, cela ne dépend pas du nombre d'années qu'on a mis dans le Seigneur, mais cela dépend de notre marche avec le Seigneur. Tu peux avoir expérience de 40 ans dans la vie chrétienne, mais tu n'as rien à montrer. Alors qu'il y a quelqu'un qui s'est converti il y a un mois parce qu'il marche selon ce que le Seigneur le veut. Le Seigneur lui ouvre les yeux et accomplit de grandes choses. Méfions-nous de nos années. Dieu ne tient pas compte de nos années, mais Dieu tient compte de la qualité de notre marche avec lui. Comment marchons-nous avec le Seigneur? Praise the living God. Le coup de l'impiété détruit la destinée. La destinée est détruite lorsqu'on marche dans les péchés. Dans Proverbe 16, verset 18, la Bible déclare: l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Ça sert à quoi d'être orgueilleux dans la vie? L'orgueil n'amène nulle part. Mais apprenons à nous humilier devant Dieu pour que Dieu nous amène vers notre destinée. Mais l'orgueil vient s'installer lorsque la vie de Dieu nous quitte. Quand il y a absence de la présence de Dieu dans une vie, que vous le vouliez ou pas, l'orgueil vient s'installer. Lorsque l'homme se sépare de la communion avec Dieu, lorsque les péchés commencent à prendre place dans notre cœur, parce que le diable est tellement orgueilleux qu'il amènera sa nature en nous et nous allons les devenir sans les savoir. Laissez-moi nous dire, il y a des orgueilleux pauvres. Il est pauvre mais il est orgueilleux. L'orgueil n'est pas seulement pour les riches. Mais le diable nous aveugle à tel point que nous faisons le mal. Mais il nous aveugle pour nous montrer que dans ce mal, nous sommes forts. Regardez le roi Nabuchodonosor. Il se tient debout un jour dans Daniel 4. Daniel 4, 30 à 33. Il dit: les grands royaumes que moi j'ai bâtis. Orgueil. Il a tellement commencé à vanter ce qu'il a bâti. Les mêmes jours, Dieu l'a précipité dans la forêt. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mon frère, à chaque moment tu as une interpellation, que tu es dans la mauvaise foi, humilie-toi, change de direction. Sinon ta destinée sera mise en péril. Nous avons connu des jeunes gens dans ces pays, serviteurs de Dieu, des Timothée Kessé, les hommes dont lorsqu'ils donnaient des prophéties, vous sentez l'authenticité de Dieu. Nous avons connu des Jérémie Maemba, des grands hommes de Dieu qui servaient Dieu. Moi j'ai été inspiré par cet homme-là. Quand il se met à parler de la part de Dieu, vous voyez le ciel descendre, mais qui sont morts jeunes et inutiles, abandonnés pendant leur mort à cause du péché. Alléluia. À cause du péché. Les hommes où ils avaient des agendas remplis chaque semaine. À l'époque, ils roulaient avec des belles voitures. Mais aujourd'hui, ils sont morts comme des futiles personnes. À cause de l'orgueil. Mon frère, quand on te dit abandonne l'impudicité, tu penses que tu couches avec une femme, tu viens prêcher l'onction célibataire. Et tu te dis, ah, Dieu est avec moi. Non, Dieu n'est plus avec toi. Avant de le savoir, tu vas sécher. Avant de le savoir, tu vas mourir jeune. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Beaucoup de gens viennent se méconduire. Qu'il y ait des gens qui volent l'argent de la maison de Dieu. Qu'il y ait des gens qui viennent à l'église pour mentir afin de s'acquérir des richesses et de tourner. Laissez-moi nous dire, vous allez vous amasser des malédictions. Arrêtons avec ces choses. À chaque moment qu'il y a une interpellation, corrigeons nos voies. Mettons-nous avec Dieu. Plairons devant Dieu pour changer de direction. Que rien ne détruise ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Mais la voie de sortie est simple. La repentance est la chose exigée. Quand vous sentez que vous vivez dans les péchés, venez vous humilier devant Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur. Répandez votre cœur sincèrement. Proverbe 28, verset 13. Dites à Dieu, Papa, pardonne-moi. Je prends la décision de ne plus revenir. Je prends la décision de te suivre. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde. Dieu n'a pas un endroit pour stocker tes péchés. Mais Dieu t'aime tellement. Peu importe le mal que tu as commis, Dieu est prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance. Dieu t'aime tellement qu'il ne tient pas compte de tout ce que nous avons fait. Ne garde pas la culpabilité dans ton cœur pour te dire, tel péché, je ne pense pas que Dieu m'a pardonné. Alors comme Dieu ne m'a jamais pardonné, je préfère continuer. C'est le diable qui te ment. Dès les premiers jours quand tu as demandé pardon, le Seigneur a entendu. Et il t'a déjà pardonné.
Je viens fortifier quelqu'un ce matin. Prends courage. Prends courage. Ce matin, efforce-toi d'oublier ces mal-là. Je ne sais pas ce que tu te reproches dans ton cœur, mais je sais que le cœur de Dieu est encore rempli d'amour pour toi. Je sais que Dieu a encore un cœur vraiment ouvert pour te pardonner, pour te chérir, pour te prendre entre ses bras et de t'amener vers ta destinée glorieuse. Rapidement, voyons les exigences de la piété afin de déclencher la faveur de Dieu dans notre vie. Premièrement, nous devons désirer ardemment être revêtus de l'esprit de la sainteté. Nous devons désirer l'esprit de la sainteté. Matthieu 5, verset 6. Désirons l'esprit de la sainteté. Désirons marcher avec Dieu. Désirons l'esprit de la sainteté. Matthieu 5, verset 6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Deuxièmement, engager la puissance du sang pour les secours. Quand tu vois un péché venir, implore le sang de Jésus. Seigneur, le sang de Jésus, épargne-moi de cela. Et tu auras le secours de Dieu. Zacharie 9, verset 11 à 12. Et aussi, nous devons arrêter les mauvaises pensées dans le but d'arrêter les mauvaises actions. Nourrissons nos pensées de la parole de Dieu pour arrêter les mauvaises pensées. Quand il n'y a pas de mauvaises pensées, il n'y aura pas de mauvaises actions. Parce que toute action est proportionnelle aux pensées nourries. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Car de lui sont les issues de la vie. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Car de ton cœur vient la vie. Nos pensées doivent être pures. Nos pensées doivent refléter Dieu. Nos pensées doivent être des pensées saines. Mais pour cela, il faut que nous puissions nourrir nos pensées de la parole de Dieu, afin de commencer à voir les choses selon le modèle de Dieu. C'est lorsque les pensées sont remplies, c'est en ce moment que nous expérimentons la faveur de Dieu. Bien-aimés, et la faveur de Dieu couvre tous les aspects de notre vie. La faveur de Dieu couvre aussi la percée dans les carrières et dans les affaires. Quand il y a la faveur de Dieu, les affaires marchent bien. Votre travail aussi marche bien. Exode 3, verset 21. Lorsqu'il y a la faveur, il y a l'établissement marital. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Tu ne peux jamais trouver une femme de bonheur dans une boîte de nuit. Alléluia. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. La destinée maritale est établie. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, on jouit de la faveur, il y a la promotion surnaturelle. Nous avons vu cela avec Joseph. Comment Dieu l'a amené. Comment Dieu l'a élevé. Genèse 39, 5 et 21. Je crois dans mon cœur ce matin que la faveur de Dieu va intervenir dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu accepteras comme mari d'être servante ou serviteur de Dieu. Alors que tu prendras des décisions comme Daniel et Joseph. Alors que tu te mettras à avoir la soif de marcher dans la sainteté. Bien-aimé, rien ne te résistera. Et dans cette semaine, je les déclare que les diables le veulent ou pas. Puisque toi tu marcheras dans la crainte de Dieu, tu expérimenteras une faveur inattendue dans le nom de Jésus-Christ. Je libère cette grâce sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Mais j'aimerais que nous puissions nous tenir sur nos pieds et prier, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre dans la sainteté. Seigneur, répands sur moi en ces derniers dimanches de ce mois de la sainteté. Seigneur, je reçois la grâce de vivre dans la sainteté. Élevons nos voix, nous sommes tous debout. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Demandons cette grâce au Seigneur. Demandons cette grâce au Seigneur. Demandons cette grâce au Seigneur. Marobo shataya barebo soka inderebo sota. Manderebo sota emerebo soko yondoruba shea baba. Demandons la grâce. Nous avons besoin de vivre dans la sainteté. Nous avons besoin de vivre dans la crainte du Seigneur. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Nous avons besoin de les craindre, de marcher avec lui afin d'expérimenter la faveur, afin d'acquérir la faveur divine, la faveur qui a comme un soubassement la piété, la crainte de Dieu. Seigneur, répands sur moi ton esprit, l'esprit de la crainte, que je marche dans la crainte de ton nom.
Demande cela au Seigneur. Nous avons besoin de son esprit. C'est seul l'esprit de Dieu qui nous donnera la capacité de marcher dans la crainte du Seigneur. C'est le seul esprit de Dieu qui nous révèle des forces pour marcher dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, prie devant le Seigneur. Que le Seigneur entende ta voix. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Seul on ne peut rien. Seul on est incapable de craindre Dieu. Mais c'est quand son esprit est répandu sur nous. C'est en ce moment que la crainte nous est accordée. Prie le Seigneur afin que le Seigneur t'accorde cette grâce. Prie le Seigneur afin que le Seigneur t'accorde cette grâce. Oh, merci Seigneur. Rabo sheka indere bo sota imare bo soteba. Maramaika yende ribo sota yende reba shea. Marobo shoto yondo ruba sika yende rebo shaya. Ande rebo sota yande rebo shika yende rebo soya. Mama yeme rebo sota yende reba baba shaya. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jéhovah pour ta grâce. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus nous avons ainsi prié. Avant de continuer dans la prière, j'aimerais conduire des bien-aimés dans la maison de Dieu. Vous êtes en ces lieux, vous savez que vous dirigez seul votre vie. Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie. J'aimerais vous dire, vous n'aurez même pas accès à la faveur de Dieu. Mais une fois Jésus installé dans vos cœurs, votre vie commence à changer. Les choses autour de vous commencent à changer. Et l'histoire de votre vie sera écrite, mais de la bonne manière. Ce matin, vous voulez donner votre vie à Jésus. Église, nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes baissées. Vous voulez donner votre vie à Jésus là où vous êtes. Élevez seulement votre main, je vais prier avec vous. Vous voulez confier. Vous savez que vous dirigez seul votre vie. Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie. Vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là où vous êtes, élevez votre main, je vais prier avec vous. Là où vous êtes, élevez votre main, je vais prier avec vous. Ceux qui ont élevé leur main, faites cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Mais aujourd'hui, je te donne ma vie. Conduis-moi dans toutes mes voies, que je te sers tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui ont fait cette prière, s'il vous plaît, partout vous êtes, venez ici devant. Je vais mettre les cachets de Dieu sur vous. Alors qu'ils approchent, nous acclamons le Seigneur. Avancez, avancez, ne craignez pas, venez. Venez, vous qui avez fait cette prière, que vous soyez au débordement, à l'extérieur. Avancez, frères, ne craignez pas. N'ayez pas honte, venez confier votre vie à Jésus. Venez donner à Jésus votre vie. Venez afin que Jésus puisse demeurer en vous. Que Jésus s'installe dans votre cœur. Avancez, avancez, nous vous attendons encore. Venez ici devant. Mon frère, mettez votre main droite sur votre poitrine. Mon frère, mettez votre main sur votre poitrine. Fermez vos yeux, je vais prier pour vous. Seigneur, je recommande cette âme entre tes saintes mains. Il n'a pas eu honte de te confesser devant les hommes. Garde-le sous ta main puissante. Que l'ennemi ne le voie pas. Et que ta grâce continue à parler dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as sauvé. Merci parce que tu as écrit son nom dans le livre des vies. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne, notre Dieu. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus nous avons ainsi prié. Mon frère, ouvrez vos yeux. Je vous prie de suivre notre sœur pendant 1 minute pour vous aider à remplir ces papiers et vous allez retourner dans votre place. Alors que les bien-aimés partent, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier comme Marie. L'ange arriva dans la maison de Marie, lui dit: toi qui as trouvé grâce devant les yeux de Dieu, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Nous allons prier, Seigneur, cette semaine envoie-nous nos anges pour expérimenter ta faveur. Seigneur, cette semaine, je veux avoir mon ange de la faveur. Éternel, libère ta faveur sur moi, sur mes affaires, sur ma famille. Bien-aimé, commence à prier de la faveur dont tu as besoin de la part du Seigneur. Demande cela au Seigneur. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si tu fermes ta bouche, tu fermes ta propre destinée. Mais si tu ouvres ta bouche pour prier, tu demandes à Dieu d'intervenir. On est tous debout, on ne prie pas assis. Tenons-nous tous debout sur nos pieds. Demandons la faveur de Dieu. Demandons la faveur de Dieu.
En quoi veux-tu que le Seigneur intervienne? En quoi veux-tu voir la faveur du Seigneur? Seigneur, ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel. Accorde-moi ma faveur. Accorde-moi la faveur dans mes affaires. Je prie et je libère. Seigneur, que l'ange de la faveur vienne. Cette semaine, je proclame, Éternel, ta faveur sur mes affaires. Ta faveur sur mes affaires. Marobo shata yanderebo sota yenderibo. Mandere baba baba yeta landerebo soya. Mandere baba shata ya maraba baba soya. Je déclare, Éternel, ta faveur sur mes affaires. Éternel, je libère ta faveur. Ta faveur nous localise dans le nom de Jésus-Christ. Ta faveur nous localise dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la faveur divine. Seigneur, la faveur dans ma maison. Seigneur, la faveur dans mes entreprises. Je les libère dans le nom de Jésus-Christ. Que ta faveur me localise. Que ta faveur me localise. Que tout marche, Éternel et Dieu. Tout ce qui était bloqué, je les libère maintenant. Je les libère maintenant. Tout ce qui stagnait, Seigneur, je les libère maintenant. Je les libère maintenant. Que ta faveur puisse parler. Que ta faveur puisse parler. Je libère la faveur divine. Je libère la faveur divine sur tout ce qui est à moi. Je libère ta faveur sur tout ce qui me concerne. Je libère ta faveur. Marabosheta yenderi baba basaya. Mandere bobo sokoyondo robosheta yandere baba. Mandaraba yemere bosheta yandara mosoya. Manderebo sota yendere baba baba bashaya. Libère la faveur de Dieu. Que cette semaine la faveur réponde à ta faveur. Que cette semaine la faveur de Dieu intervienne pour toi. Seigneur, dans tous mes rendez-vous d'affaires, je libère ta faveur au nom de Jésus. Seigneur, sur toutes mes marchandises, je libère ta faveur au nom de Jésus. Que l'ange revienne, que l'ange revienne, que l'ange revienne, que l'ange revienne, que l'ange revienne. Seigneur, que l'ange revienne. Seigneur, que l'ange revienne. Seigneur, que l'ange, que ton ange revienne. Que l'ange revienne, Seigneur. Que ton ange revienne, que ton ange revienne. Que ton ange revienne, que ton ange revienne. Ma robo sheta yemeribo sota. Mando robo bobo soka yemarebo shotaba. Mandere baba baba saya mandere bosoko tolia. Que l'ange revienne, que l'ange revienne, que l'ange revienne. Que l'ange revienne, que l'ange revienne, que l'ange revienne, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons prié. Élève bien tes deux mains. Seigneur, je libère ta faveur sur tes enfants au nom de Jésus. Cette semaine, je les déclare. Partout où tu iras, la faveur de Dieu sera avec toi. Je libère l'ange qui amène la faveur dans la vie. Je la libère maintenant à ta direction dans le nom de Jésus-Christ. La même faveur qu'a eu Marie, je la libère sur toi cette semaine au nom de Jésus-Christ. Tu vas jouir de la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et la faveur de Dieu s'attache à toi définitivement dans le nom de Jésus. Ta vie reflétera la faveur divine. Ta vie devient une vie de faveur divine. Je les libère dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta faveur que tu libères sur tes enfants. Honneur et louange à toi, notre Dieu. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Il y a une bénédiction, une prière réservée à ceux qui sont venus ici dans cette église pour la toute première fois. Vous savez, c'est votre premier dimanche de venir prier avec nous. Partout où vous êtes, j'aimerais que vous veniez ici devant. Avancez, prenez votre sac, votre Bible, ainsi que vos téléphones. Tout ce que vous avez amené. N'hésitez pas, venez devant, venez ici, nous voulons prier pour vous. Nous voulons répandre la bénédiction du Seigneur sur vous. Avancez, avancez. Église, alors qu'ils viennent, nous acclamons très fort le Seigneur. C'est votre premier dimanche, vous avez été invité. Avancez, n'hésitez pas. Nous voulons vous accueillir et répandre la bénédiction de Dieu sur vous. Il y a une prière spéciale pour vous. Avancez, avancez, alors qu'ils viennent, nous continuons à acclamer le Seigneur. Continuons à acclamer le Seigneur.
Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Nous sommes Église Chapelle des Vainqueurs International. Comme vous le constatez en ces lieux, la joie qui règne en ces lieux. Dieu vous a amené ici parce qu'il a un but pour votre vie. Dieu n'amène jamais quelqu'un à un endroit par hasard. Si Dieu vous a amené parce qu'il veut décorer votre vie. Un jour, nous sommes venus comme vous. Tristes, manquant quoi montrer. Mais le Seigneur a transformé nos vies. Beaucoup de gens que vous voyez en ces lieux, ils sont venus avec des problèmes. Mais Dieu leur a donné des solutions rapidement. Voilà pourquoi j'aimerais vous exhorter à accepter de demeurer avec nous en ces lieux. Pendant 3 mois, écoutant la parole de Dieu, les mettant aussi en pratique. Et vous allez voir ce que le Seigneur fera de vos vies. Et je crois avant 1 mois, vous aurez tellement de témoignages que vous serez pressés de monter ici devant pour venir les partager. Et ce matin, je sais que vous êtes venus avec un désir dans votre cœur. Nous allons prier pour vous et en rentrant, vous allez trouver les miracles de Dieu s'accomplir déjà sur les problèmes que vous avez laissés. Je vous demande de fermer vos yeux. Église, étendant nos mains en direction des bien-aimés, prions afin que le Seigneur les visite. Le Seigneur qui les a amenés dans sa maison, que le Seigneur puisse les établir et que le Seigneur puisse les visiter. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, alors que les bien-aimés sont venus. Éternel, nous prions pour que ta bonne main repose sur chacun d'eux. Tous ceux qui ont laissé comme problème à la maison, nous déclarons que ces problèmes est fini dans le nom de Jésus-Christ. Et que la solution est déjà trouvée dans le nom de Jésus. Éternel, que le Saint-Esprit travaille à leur faveur. Ouvre le ciel sur eux. Et je maudis tout ce qui est de l'ennemi dans leur vie dans le nom de Jésus. Et je les établis dans leur destinée glorieuse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, demain à 16h30, nous allons vous attendre en ces lieux, voir avec vous comment réussir dans la vie avec le Seigneur et comment vaincre dans sa marche avec Dieu. À 16h30, nous serons là et le Seigneur vous bénira. Mais nous voulons garder contact avec vous. Voilà pourquoi nous vous avons remis ces bouts de papier. Pendant 1 minute, nous allons vous demander de suivre notre maman d'Alliance. Suivez-la afin de vous aider à remplir ces papiers et à partir de là-bas, vous allez clôturer les cultes avec nous. Suivons notre maman et veuillez remplir ces papiers et nous les remettre afin de garder contact avec vous. Église, sommes-nous dans la joie de les recevoir ce matin. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Nous sommes tous debout s'il vous plaît. Nous rappelons que notre prière matinale, Heure d'Alliance et prière commence déjà dès demain matin, 6h à 7h, nous sommes tous là à l'église et le Seigneur nous bénira. Et mardi, nous sommes là à notre montagne de prière à partir de 17h. Soyons là et le Seigneur nous bénira. Ne manquez pas les cultes des mercredis. C'est notre dernier culte du mois. Venez prendre la balance de toutes vos bénédictions. Alléluia. Dieu va répandre la balance de toutes les bénédictions et le Seigneur se manifestera. Vendredi, nous sommes là pour sonner la trompette avec le Seigneur le matin. Nous allons sonner la trompette et nous allons entrer glorieusement dans notre mois d'octobre. Octobre, tu marcheras sur l'or. Oh, tu ne m'as pas écouté. Je disais au mois d'octobre, tu marcheras sur l'or. C'est pour dire, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, mais octobre, tu marcheras sur l'or. Je disais, dans ce mois d'octobre, tu attireras que les bonnes choses. Venez, nous allons prophétiser sur le mois et le Seigneur se manifestera. Les dimanches, c'est notre culte spécial miracle. Il y aura des miracles extraordinaires en ces lieux. Dis après moi, extraordinaire. Alors ne rate pas ainsi que ta famille. Venez avec vos familles et le Seigneur se manifestera. Et le lundi qui va suivre, nous allons avoir notre deuxième phase. Goliath doit tomber. Comme Goliath était déjà tombé, maintenant nous allons entrer dans la phase de la récupération totale. Alléluia. Nous allons entrer dans les camps. Nous allons tout récupérer le nôtre. Vous savez comment ça s'est passé? Vous entrez dans un entrepôt où il y avait Kobel. Porte comme tu veux. Si tu es fort, tu prends même 10 sacs. Alléluia. Toroko te la satana. Na oya biso. Na ya biso te ba itango ba okanga moyi ba kozong sa 7 fois. Alléluia. Oya ngana zui. Mais na komiko botola na ba inconscient mususu. Ba o ba tirela na bango satana sanga na ba vi na bango. So ezaki toko na zui yango pe na commission ngoyanga. Alléluia. Pendant 1 semaine, nous serons là. Et laissez-moi nous dire, il y aura encore des miracles plus que ceux qu'on a vus pendant que Goliath est tombé. A guéri des cancers. Dieu a opéré tellement de miracles merveilleux. Et le mois d'octobre, nous allons marcher sur. Oh, répondez. Au mois d'octobre, nous allons marcher sur.
Yango yaka to bundisa satana. To botele nyoso. Pe wolo na biso nyoso sala nini ezonga. Amen. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que ton dimanche est béni dans le nom de Jésus-Christ. Cette semaine, la faveur de Dieu marchera avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans 2021, ton année de retournement surnaturel. Attends-toi à ce que le retournement surnaturel devienne ton identité de maintenant et à la suite. Amen. Excellent dimanche à tous. Que le Seigneur nous bénisse. All. Yes. 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 Hallelujah. Yes. All.